Dans les hautes terres de la forêt du brouillard, un royaume où la brume éternelle s'entrelace avec la canopée des arbres, vivait un clan de gorilles. Ils étaient gouvernés avec sagesse et force par une matriarche argentée, la majestueuse Anaka. Son pelage était comme une armure d'argent vieillie par le temps, et ses yeux profonds et sereins gardaient les souvenirs des générations. Anaka n'était pas seulement une chef, mais le cœur battant du clan, le pilier de sérénité dans un monde de danger. Dans ses bras, elle portait sa joie la plus précieuse, Coco, son petit, une promesse d'avenir. Mais la légende de ce clan ne concernait pas seulement la sérénité, mais aussi l'ajout surprenant à leur famille. Il avait une figure imposante, un géant à la fourrure brune et aux yeux d'ambre, qui se déplaçait avec la grâce d'un gorille, mais avec la force brute d'une montagne. Il était Koda, un ours que le clan avait accueilli il y a des années, sauvé des eaux tumultueuses d'une rivière furieuse. Il était le contraste et la protection, le fils adoptif qui était devenu le bouclier du clan. Le lien entre Koda et Anaka, entre Koda et Coco, était une tapisserie de loyauté tissée par le destin, un lien plus fort que le sang, forgé dans les épreuves de la survie. Au cœur de ce royaume vert, où la paix semblait inébranlable, la menace rôdait dans l'ombre, silencieuse et mortelle, attendant le moment d'attaquer. Le silence dans la forêt est une langue que les sages connaissent. Pas le silence serein de la nuit, mais un silence lourd de présages, où le vent refuse de murmurer et le chant des oiseaux se fige dans l'air. C'est ce silence qui s'est abattu sur la vallée, lourd et oppressant, comme un linceul descendant sur la vie. Anaka, avec ses sens aiguisés par l'expérience, a senti le changement dans l'air. Ses yeux, qui pouvaient distinguer la plus petite feuille qui tombait, scrutaient maintenant l'obscurité croissante avec une anxiété qu'elle ne montrait pas. Il y avait quelque chose dans l'air, une odeur étrange de danger qui n'appartenait pas à sa forêt. Les gorilles, avec leur communication silencieuse de gestes et de regards, ont également senti l'avertissement. Ils se sont regroupés, les jeunes et les plus âgés, la peur évidente dans leurs yeux. La menace n'avait pas encore de forme, mais c'était une présence, une ombre affamée qui s'approchait lentement, un pas à la fois. Koda, avec son instinct de prédateur, le sentait plus intensément. Ses muscles se sont contractés, ses yeux d'ambre fixés dans la direction de la menace. Il savait que la confrontation était inévitable. L'antagoniste n'était pas un animal ordinaire, mais une force de la nature. Deux frères ours sauvages, des géants à la fourrure brune et des yeux noirs et sans vie, uniquement motivés par la faim et la territorialité. Ils ne chassaient pas par nécessité, mais par une fureur brutale, un désir de dominer. Ils étaient le chaos incarné et leur présence était un signe de destruction. Ils avaient envahi le royaume des gorilles, ne cherchant pas la chasse, mais le contrôle, l'imposition de leur pouvoir. Ils se déplaçaient comme des fantômes, sans émettre de son, leur approche révélée seulement par l'odeur de terre et de sang qu'ils portaient avec eux. La tension est devenue insupportable. Les gorilles, unis, se sont postés dans une formation défensive autour d'Anaka et des petits. Le clan qui vivait en paix se préparait maintenant à la guerre. Anaka savait que la lutte serait inégale. La force d'un gorille, bien que formidable, était défensive. Celle d'un ours, c'était de la pure destruction. Mais ils avaient Koda, l'ours qui était devenu l'un d'eux, une arme secrète, un guerrier qui savait se battre comme un ours, mais avec l'âme d'un protecteur. L'escalade du conflit a été rapide et brutale. Les deux ours envahisseurs sont sortis de l'obscurité, leur forme gigantesque et imposante comme des montagnes vivantes. Ils étaient la personnification de la mort, et leur rugissement, un son qui a secoué la forêt, a été la déclaration de guerre. Anaka, avec un cri de commandement, a déplacé le clan vers une position plus sûre. Mais les ours n'étaient pas intéressés par la poursuite, ils sont allés directement vers le groupe. La bataille a commencé. Anaka s'est lancée en avant, sa force surprenante pour un gorille, et elle a affronté les envahisseurs avec la fureur d'une mère. D'autres gorilles l'ont rejointe, mais le désavantage était clair. Ils n'étaient pas des guerriers, mais des protecteurs. Et les ours étaient des machines à tuer. Les griffes ont déchiré la chair, les dents se sont enfoncées, et le son de la bataille était un son de douleur et de désespoir. Coco, le petit, regardait tout, terrifié, caché derrière Anaka. Il voyait sa mère se battre, son clan tomber, et l'ombre de la mort s'approcher. Mais soudain, un nouveau rugissement a résonné dans la forêt. Un son qui n'appartenait pas à un gorille, ni à un ours sauvage, mais à une créature qui unissait les deux mondes. C'était le son du cœur de la montagne. L'arrivée de Koda au milieu de la bataille était comme l'arrivée d'une tempête. Il s'est lancé dans la lutte avec la fureur d'un éclair et la force d'un tonnerre.
Il était une flèche de fureur coupant l'horizon, un mur de muscles et de fourrure. Son entrée a été une surprise pour les deux ours envahisseurs qui se sont retrouvés face à une force qu'ils n'attendaient pas. Koda n'était pas seulement fort, il était rapide et tactiquement intelligent. Il a utilisé la force des ours contre eux, évitant les attaques et se déplaçant avec une agilité qu'il n'avait jamais vue chez un ours. La bataille est devenue une danse mortelle. Koda a combattu avec la férocité de son espèce, mais avec la motivation d'un gorille. Il se battait pour ceux qu'il avait sauvés, pour ceux qu'il avait accueillis. Il se battait pour sa famille. Ses dents se sont enfoncées dans la chair de l'ours envahisseur, ses griffes ont déchiré. Les envahisseurs, surpris et blessés, ont tenté de s'unir contre lui, mais Koda les a isolés, les a affrontés un par un, et avec la force de sa détermination, il les a vaincus. Le combat a pris fin, le silence lourd et oppressant a été remplacé par le soulagement, et les ours envahisseurs blessés et humiliés ont fui pour ne jamais revenir. La vallée était en sécurité, mais le prix avait été élevé. La révélation a été le coup de grâce, le moment qui a scellé le destin. La bataille a pris fin, et Koda s'est tourné vers le clan. Il était blessé, son corps couvert de sang et de coupures, mais il était vivant. Il s'est approché d'Anaka, la fatigue visible dans ses yeux. Elle l'a regardé, et un grognement de gratitude et de soulagement a résonné. Et puis, les autres gorilles s'en sont approchés, le touchant, un signe de respect et d'acceptation. Mais soudain, une ombre s'est déplacée dans les arbres. La silhouette d'une ours émerge. C'était la mère de Koda, celle qu'il avait perdue il y a des années dans la tempête. Leurs yeux d'ambre se sont rencontrés. Là où il y avait la tristesse de la perte, il y avait maintenant l'étincelle de la mémoire. Elle a reconnu son fils, celui qu'elle avait cru mort. Elle s'est approchée, hésitante, et l'odeur de son petit, maintenant un héros, l'a inondée. Mais Koda, bien qu'il la reconnaisse, ne s'est pas déplacé vers elle. Il était avec sa famille, avec le clan qu'il avait accueilli et avec la mère qu'il avait élevée. Le cœur de Lyra, l'ours, s'est brisé à nouveau. Elle l'avait retrouvé, mais l'avait perdu pour toujours. L'amour d'une mère, parfois, c'est l'acte de laisser aller. Lyra s'est tournée et s'est éloignée, une silhouette solitaire dans l'immensité de la forêt, emportant la douleur de la perte et la joie de savoir que son fils était vivant et en bonne santé, et qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Le dénouement fut un dénouement de douleur et de joie. Anaka et son clan, blessés et épuisés, mais victorieux, se sont inclinés en signe de gratitude envers Koda, l'ours qui était devenu le héros du clan. Coco, le petit, a couru vers lui, l'a serré dans ses bras et s'est blotti contre lui, un signe d'amour pur et inconditionnel. Koda, le cœur de la montagne, l'ours qui était un gorille, est resté avec son clan, son peuple. Il a appris que la famille ne se résume pas au sang, mais aux liens d'amour et de loyauté qui sont forgés dans les épreuves. Sa légende est devenue un murmure dans la forêt, l'histoire d'un ours qui a choisi l'amour plutôt que l'instinct, la loyauté plutôt que la nature, le sacrifice plutôt que le sang. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende continue de vivre même dans l'ombre. Laissez dans les commentaires le pays ou la ville d'où vous regardez. Et si l'histoire vous a touché, laissez votre like et partagez-la avec vos amis. Votre interaction est très importante pour nous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire de Koda. De l'obscurité naît la vérité. On se voit dans la prochaine aventure. Mm-hmm.